je vous avais pas allumé, ça pouvait pas marcher. Coucou tout le monde, nous sommes le mercredi 8. J'ai encore le téléphone allumé sur le podcast de Lysandre, puisque je me suis royalement octroyé 1 heure de tricot là ce matin. Vraiment, je me suis posée après avoir fait mes petits rangements, mes machins. Et j'ai terminé de regarder le podcast d'Emma Tricolibri que j'avais... il me restait pas grand-chose, que j'avais entamé hier pendant mon repassage. Toujours super chouette les podcasts d'Emma, j'aime vraiment beaucoup. Et je me suis gardée comme un petit bonbon, comme une petite récompense, comme un petit... Enfin voilà, j'avais envie vraiment de me chouchouter. Je me suis gardé le podcast de Lysandre sur le Knit It, son retour sur le Knit It. Et je n'ai vraiment pas été déçue parce que tout le Knit It, tout ça, vraiment trop chouette, trop sympa de voir tous les stands, de voir toutes les personnes qui venaient la voir, qui sont venues se faire dédicacer leur livre. J'ai vu certaines de mes tricopines du tricoté sur le podcast, enfin sur le vlog. Et ce qui m'a vraiment énormément plu, c'est toute la partie avant, où elle est donc avec sa maman et sa sœur, Valérie et Domiti, et où elles présentent toutes les deux leurs encours du moment. Et je les trouve mais vraiment tellement en symbiose là toutes les trois. J'ai laissé un petit message tout à l'heure sur son vlog pour lui dire à quel point pour moi c'est toujours émouvant de voir des mamans et des filles partager des passions communes. Alors bon, là en plus une passion qui est la mienne aussi. Je trouve ça toujours ultra émouvant de voir ces interactions-là. Je pense qu'il doit y avoir également un petit peu... Alors, c'est pas de la jalousie, mais peut-être une sorte de regret. Est-ce que ça pourrait être ça aussi? Mais à chaque fois, je suis très envieuse en me disant qu'est-ce que... Vraiment, j'aimerais aussi partager ces moments-là. Ma maman était aussi une tricoteuse. Elle s'était remise au tricot quand moi j'ai commencé à tricoter, donc quand j'étais jeune. On a fait quelques salons ensemble, notamment des salons parisiens. On avait fait, alors ça s'appelait pas le CSF à l'époque, c'était alors c'était pas Mode et Travaux. Qui c'est qui faisait le CSF avant? Bon, voilà, on avait fait ça et on avait fait l'Aiguille en fait. Donc on prenait le train ensemble, on allait se faire une journée à Paris, on faisait le salon et ensuite magasin. Alors de laine, il y avait pas grand chose quoi. Je me rappelle qu'on allait au Bon Marché et qu'on trouvait de la laine de Debbie Bliss au Bon Marché. Enfin bon bref, c'est des souvenirs qui me sont mais tellement précieux. Et quand je vois aujourd'hui déjà tout ce qu'il y a autour du tricot, voilà, et comment pour moi c'est devenu là encore plus une passion que je vous partage, je suis sûre. Bon, je suis sûre que ma maman regarderait probablement les vlogs et qu'on pourrait en discuter et tout ça. Ça, c'était pas prévu au programme d'Ivoire. Donc, on va passer à autre chose, mais tout ça pour dire que vraiment ces moments où elles sont toutes les trois ensemble, ou toutes les deux, je sais que Lysandre, elle a aussi fait avec sa mamie, des moments comme ça, et j'adore. Je suis fan, j'en redemande. Ça me touche énormément. Bah ouais, ça se voit, ça me touche énormément. Donc en tout cas, voilà ce que j'ai fait ce matin. Je me suis posée et j'ai vraiment avancé sur mon tricot. Et ça y est, c'est chouette. Alors donc, hier, j'avais séparé le corps des manches et là, j'ai bien avancé ce matin. Je pense que j'ai tricoté à peu près, je dirais 7 cm sous les emmanchures. Et ça y est, c'est agréable. Alors, plusieurs choses. La première, en fait, je passe de pelote à petite balle de laine. Je rebobine ma laine parce qu'en fait, je me rends compte que quand elle est présentée comme ça, je suis vraiment obligée de tirer souvent et je pense que ça me fait mal aussi, ça, à l'épaule. Alors que quand elle est comme ça en petite balle, tu tires un petit peu puis ça se déroule vraiment facilement, quoi.
sauf que je viens de faire un gros moulinet, donc on ne voit pas, mais quand tu tires un petit peu, ça se déroule facilement. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup moins douloureux. Et comme je vous l'ai dit hier, j'ai changé les aiguilles. J'ai changé le câble surtout. Je pense aussi que j'avais trop, c'est même sûr, j'avais trop d'aiguilles puisque j'avais un câble plus petit que celui que j'ai là et plus de mailles dessus. Donc je pense que j'étais vraiment crispée sur mon tricot pour pas perdre des mailles. Et puis du coup ça n'allait pas du tout, quoi. C'est pas possible. Je sais pas si vous avez vu, j'ai essayé de filmer, mais j'ai essayé de filmer de façon pas trop dégoûtante, si je puis dire. Pour relier mes deux pelotes, j'ai pratiqué ce qui s'appelle le speed splicing. Je ne sais pas du tout. S'il y a un nom, je sais que Emma Tricolibri l'utilise, mais je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Donc en fait, quand vous avez là des fils comme ça, pure laine, sans aucun problème, vous les défaites un petit peu, vous mettez de la salive au creux de votre main, vous humidifiez bien les deux fils de l'ancienne pelote, de la nouvelle pelote ensemble et vous frottez. Et par l'action et du mouillé et du frottage, donc de la chaleur, et ça va agglomérer les fibres les unes avec les autres et ça fait une sorte de feutrage. Et du coup, comme ça, voilà, j'aurai quasiment pas de fil à rentrer. On aime, on adore. Désolée pour le bruit du petit marqueur de Véro qui toque après la table, mais voilà. Donc je suis vraiment contente, il me reste là un petit peu de temps. Et écoutez, je crois que je vais continuer sur ma lancée. Vous avez vu, je crois que j'ai besoin de me faire du bien. J'ai besoin d'un truc doudou. Donc là, j'enquille avec l'épisode 7, je crois, du Vlogtober de Lysandre, où elle va justement présenter son butin de Knit-It et son retour, je pense, sur le salon. Est-ce que par hasard, je me suis pas préparé un petit sac à projet pour... C'est bien, je vous les montre à l'envers. Si, j'ai fait ça. Et je pense que je vais les castonner parce que j'ai trop envie de le faire. Et voilà. Et j'aurai donc 5 projets en cours. C'est beaucoup trop pour moi. J'aime pas du tout généralement avoir plein d'encours, ça me stresse. Mais là, j'ai envie de castonner des choses. Et comme tout avance un petit peu, voilà, c'est vrai que ça prend du temps, les Vlogtober, et généralement, on a moins, en ce qui me concerne, moins de temps de tricot disponible après. Mais finalement, globalement, là, je trouve quand même que j'arrive à avancer. Et puis, je vais faire ça. Je vais me monter mes petites chaussettes, mais ça sera plutôt cet après-midi. Là, je continue à tricoter sur mon pull. Ce que je vais faire, c'est que quand ma grande va rentrer du collège là tout à l'heure, je vais lui faire essayer parce qu'en fait, elle a quasiment la même morphologie que sa tante, enfin que ma sœur, et ça me permettra de voir un petit peu où on en est. Ma sœur est plus grande, mais je pense que niveau taille, elles sont à peu près pareilles, niveau tour de poitrine, tour de buste et tout ça. Donc voilà, ça me donnera une petite indication de ce que ça rend portée, pour voir si je suis bien dans les clous en tout cas. Bon, allez, hop, je retourne à mon podcast, je retourne à ma Lily et je retourne à mon tricot. À plus tard!
Ça change du beau soleil de ce matin hein, quand même. Là, plus tout à fait sur la même chose. 18h, bientôt 30, donc forcément la nuit tombe. Et la luminosité, j'ai dû allumer quand même la lumière pour pouvoir vous montrer les 2-3 petites choses dont j'ai à vous parler avant de clore cet épisode. Donc, nous sommes allés, après avoir déposé la petite à son cours de saxophone, le solfège, tout ça, nous sommes allés en ville avec la grande parce que plusieurs trucs étaient prévus. Elle a sa photo de classe. Vendredi, ils ont un thème imposé, donc on voulait aller chercher quelque chose, mais sans débourser des sommes folles. Donc bon, bah, H&M, quoi, voilà. Elle a trouvé, elle était contente. Quand on est avec une ado de 13 ans, le deuxième passage obligé après H&M, c'est Sephora, donc voilà. Mais cette fois-ci, finalement, il y avait des choses pour moi. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que vraiment, je dis pas que je faisais pas attention à mon apparence physique avant, n'exagérons pas. Mais je trouve que comme c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, les habits en ce moment, le maquillage, voilà, sans être non plus dans l'excès, hein, je vous rassure, elle a que 13 ans, donc tout ça l'intéresse grandement, mais papa et maman n'autorisent pas énormément de choses pour l'instant, donc qu'est-ce qu'on est relou quand même. Mais bon, voilà, les petits trucs un petit peu légers et tout ça, en tout cas, ça l'intéresse et elle a envie d'en parler, elle a envie d'échanger, elle a envie de conseiller, elle a envie de machin. Voilà, le grand, c'est le sport. Donc, tout ce qui est programme sportif, ça l'intéresse de partager ça avec moi. Et ma grande, bah, c'est plus oui, tout ce qui est maquillage, habits et tout. Dès que je trouve une nouvelle fringue, c'est toujours la première à me dire « Oh là là, qu'est-ce que ça te va bien, oh là là, ça c'est... » Tu devrais prendre cette couleur, ça t'irait tellement bien. Donc bon, voilà. Bref, en un mot commençant, j'ai quand même pris une petite poudre. J'avais besoin d'une petite poudre, donc j'ai pris ça pour moi. Et elle était toute contente de me conseiller les marques qu'elle connaissait, etc. Donc je me suis fiée à son avis. On verra ce que ça donne. Et j'ai pu enfin... Ah oui, on a aussi fait un détour par la librairie parce qu'elle cherchait la suite d'un roman là qu'elle est en train de lire. Oh, bah, je vous en reparlerai peut-être d'ailleurs, parce que j'avais lu le premier tome moi aussi, puis j'avais bien aimé, donc je vous en parlerai peut-être. Et moi, je cherchais mon livre pour moi qui est sorti hier, Mate. Claire, Mini Sushi, si tu passes par ici, je te fais des coucous. Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas ma dose d'Ali Hazelwood. Ouais, c'est la suite. C'est la suite de Bride, donc qui était sortie, je crois bien, l'année dernière. Ouais, l'année dernière, me semble-t-il. Je crois que c'est la suite, mais que ça peut se lire indépendamment l'un de l'autre. Je pense je crois, c'est ce que j'avais entendu dire. Bon, bref. Et autant, alors Bride, j'avais adoré. Bride, pas Bride. J'avais vraiment adoré. C'est de la romantésie. Voilà, donc des histoires d'amour entre loup-garou et vampire. J'avoue que dit comme ça, hein, mais en fait, c'est assez bien écrit, c'est très ironique, très drôle. Enfin voilà, moi j'avais vraiment beaucoup aimé, je m'étais bien amusée. C'est un petit peu, c'est pas pour enfants, hein, enfin c'est pas pour les jeunes, c'est pour adultes, il y a des scènes un peu olé olé, donc il faut faire attention. Mais voilà, et donc elle a son nouveau qui est sorti et j'ai fait 2 librairies qui vendent un petit peu de livres en anglais par chez nous, mais ni l'une ni l'autre ne l'avait. Je sais qu'il y en a, il y a une autre librairie, bah, la librairie américaine, anglaise et américaine sur Metz. Je sais qu'ils l'avaient, mais c'est assez loin, on n'avait pas le temps d'y aller à pied. Et ben tant pis, hein, sinon ça attendra notre passage quand je vais à Luxembourg, à la Fnac du Luxembourg. Ils ont plein de livres en anglais aussi, donc voilà, on verra. Et qu'est-ce qu'elle cause celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle cause? J'ai pu enfin aller assouvir ma passion bougie parfumée aux bougies de Charroux. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Donc ce sont des bougies fabriquées à la main en Auvergne, c'est marqué sur le petit paquet. Et j'en ai déjà plusieurs de chez eux, j'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé Bois d'automne, que je vous ai déjà allumé. Je vous ai déjà allumé dans ce vlog. J'ai testé marron gourmand ou marron glacé, je ne sais plus comment elle s'appelle, que j'aime vraiment énormément. Je ne l'ai pas repris parce qu'il m'en reste encore un tout petit fond.
Et là, j'en ai autre jardin de Chine, je crois. J'en ai une autre. Mais en fait, elles sont toutes arrivées à peu près au bout. Donc, dès que j'en aurai terminé une, j'ai pris Bois d'Orient. Alors, toi aussi, décris les odeurs avec Bibiche. Bois d'Orient. Alors, c'est une odeur, une odeur, je pense, quand même assez forte, très suave, comme ça, dans l'odeur, et qui fait un peu épicé aussi, et boisé, Bois d'Orient, oui, boisé, bien vu, Captain Obvious. Mais voilà, assez profonde quand même, assez entêtante. Je pense que ça va sentir assez fort. Et l'autre que j'ai pris, c'est Bain de forêt. Wow, j'ai quand même été obligée de faire comme ça. Hein. Je me rappelais plus. Bain de forêt. Et là, là, ça sent le pain. Ça sent le pain, le sapin. C'est trop bien. Et alors, c'est plus frais du coup. Là, ça sent vraiment, oui, le sapin. La bonne odeur de sapin, forêt de sapin, etc. Donc, je suis très contente, mais j'en termine une avant de faire brûler une nouvelle. C'est la loi, c'est la règle, voilà. Je termine juste parce que... Ah non, je termine pas, tiens. Je vais profiter d'avoir un tout petit peu de temps parce que ce soir, il y a piano, mais on a encore un petit peu de temps avant de repartir, donc voilà. La grande... Oui, je fais quand même... La grande, elle commence le piano cette année. Elle fait déjà de la flûte traversière, mais comme elle n'avait plus de cours de solfège puisqu'elle était arrivée au bout du cursus de solfège, bon, elle aurait pu continuer et machin, mais ça n'était plus obligatoire d'avoir la formation musicale en même temps que l'instrument pour son niveau. Donc, elle a laissé tomber le solfège. Et à la place, elle fait du piano. Donc voilà, et c'est ça qu'on va faire ce soir. Parce que je dis ça, parce que vous l'aviez peut-être entendu un petit peu pianoter un peu plus tôt dans les vlogs. Ce que je voulais vous montrer, c'est la chaussette pour ma copine Delphine qui, franchement, qui sera terminée. Non, la première sera terminée ce soir. Mais voilà, ça me donnera bonne conscience, du coup, de monter la chaussette débutante de Lysandre. Avais-je réellement besoin d'une excuse? Je ne sais pas. Et enfin, je me suis dit que j'allais répondre à une ou deux questions. Hop, comme ça. Alors, peut-être pas trop long quand même, parce qu'il faut que je mette le repas en route. Mais ça me permet de vous remercier grandement, encore une fois, pour vos messages qui sont si gentils, vos commentaires qui sont si adorables. Ça fait du bien, vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et je voulais répondre à Maryse qui me demandait si les petits gnomes qu'elle trouve très tentants n'étaient pas trop longs à réaliser. Alors, je vais être vraiment le pire exemple à prendre en exemple. Alors, je ne pense pas que ça soit trop long à faire. Par contre, c'est assez minutieux parce que c'est petit. Il y a quand même pas mal de manip. Hein. Souvent, quand on fait ces petits personnages, on est en Magic Loop, donc il faut beaucoup faire coulisser, etc. Mais très long... Non, je pense, honnêtement, Maryse, tu me dis que tu es mono en cours. Franchement, si tu as ton projet de pull, etc., et ce petit machin-là à faire à côté, je suis persuadée que tu peux t'en sortir, étant donné que les indices arrivent tous les 3-4 jours, quelque chose comme ça. Moi, il va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses. Hein. Sinon, par contre, je vais prendre du retard. Mais voilà. Je pense que tu peux le faire, Maryse. C'est moi qui fait pas bien. Voilà. Hop. Et aussi Léonie. Alors, c'est Angélique, mais il n'y avait pas vraiment de question, mais qui me disait qu'elle aussi, elle a eu des difficultés avec la Letlopi, ça lui avait fait un peu mal aussi, etc. Parce qu'il fallait de la force dans les mains pour un petit peu faire glisser. C'est ce que je vous disais ce matin. Moi, ça va beaucoup mieux. C'est vraiment, je pense, c'était vraiment un problème de longueur de câble et peut-être quand même de tricot qui était peut-être un peu serré du fait du jacquard. Mais là, vraiment, en rond, ça y est, c'est bon, c'est parti. Et je pourrais presque même tenir le truc d'une pelote par jour. J'ai quasiment terminé ma pelote que j'ai raccrochée en speed splicing ce matin. Hop.
Bah, Véro me disait la même chose, hein, qu'elle pense que ça peut venir... Enfin, elle me disait que les douleurs, donc ça pouvait venir effectivement de la laine, mais peut-être aussi que ça pouvait venir du numéro d'aiguille. Et moi, une fois de plus, hein, ça pourrait, mais je pense pas. Là, vraiment, je pense que c'était problème de câble, problème de peut-être un peu trop serré sur le câble. Et elle me dit qu'Isabelle Kessedjian, c'est vraiment un must-have. Ça, c'est vrai. Hein. Mais bonheur à moi qui me demande combien mesurent les pointes de mes aiguilles à chaussettes. Alors, j'imagine que tu parles de mes mini circulaires parce que, comme vous le voyez, quand je suis sur le talon, quand je suis sur les orteils, moi, je passe toujours alors du coup là c'est pas, bah si c'est en Magic Loop, mais voilà sur mes aiguilles avec un long câble, etc. En revanche, quand je suis en jersey en rond, je suis avec mes mini circulaires de chez Xiaogu et les aiguilles, c'est pas bien grand, hein. Je pense que ça doit faire 5 cm. Hein. Et donc ce que tu semblais dire, c'est que toi 5 cm c'est pas agréable pour toi, trop petit. Alors je te conseille, si tu as la possibilité d'essayer, c'est les Adi Sock. Alors, je sais plus si c'est Socken Wonder, quelque chose comme ça, ou Sock Wonder, je ne sais plus exactement c'est quoi leur nom. Ce sont des aiguilles, donc des mini circulaires, où il y a une petite de 5 et l'autre, elle doit faire, je voudrais pas dire de bêtises, mais il y a une aiguille petite et une aiguille plus grande. Par contre, désavantage, elles n'existent pas en 2,25, donc tu vas les trouver en 2, 2,5. Alors 2,75, je crois que je suis assez sûre. Je crois que je les ai en 2,5 et en 2,75. Mais c'est des tailles que finalement j'utilise maintenant assez rarement sur les chaussettes. Donc voilà. Et pour moi, elles étaient très confortables. Comme quoi, il y a des avantages et des désavantages un peu partout. Celle-ci, je l'ai trouvée petite, mais maintenant finalement je me suis habituée sans problème. Et ce que j'adore, c'est qu'elles sont bien pointues. Et voilà. Les Socken Wonder, elles sont moins pointues, mais par contre, le fait d'avoir une aiguille plus grande d'un côté, c'est un peu plus confortable quand même pour les mains. Bon, voilà. Mais elles sont beaucoup moins pointues, beaucoup plus arrondies. Donc, dès que tu fais une petite dentelle, une torsade ou machin, moi, je trouve que c'est quand même moins sympa que les Xiaogu. Donc, voilà. Il y a Francine qui me demande si finalement j'avais eu la possibilité d'aller au festival Arlène à Arlon qui a eu lieu. Eh ben, qui a eu lieu quand ? Qui a eu lieu fin septembre, je pense, quand on est parti en fait en week-end avec mes copines dans les Vosges. Donc la réponse est non. En fait, donc je savais qu'il y avait le festival et ma copine Delphine, pour qui je fais les chaussettes, nous a proposé pour son anniversaire d'aller faire 2 jours de marche de rando dans les Vosges. Et du coup, la question était vite répondue. Même si, j'avoue, j'ai réfléchi au départ, je me dis comment je pourrais faire pour cumuler les deux et tout. Bon, c'était trop ambitieux sur un week-end. Et voilà, c'était le week-end qui nous rassemblait toutes. Donc, la question était vite répondue. Mais j'étais quand même un peu triste de ne pas pouvoir y aller. Donc, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon ça va être un petit peu long. Je vous embrasse bien fort, je vais vous retrouver demain avec grand plaisir. Merci encore pour tous vos petits messages. Passez une belle journée, passez une belle soirée si vous me regardez le soir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao!